Donc, souhaite que la Guadeloupe et la Martinique rejoignent l'ALBA. C'est l'indépendance. Enfin, l'ALBA, c'est l'Alliance bolivarienne pour les peuples d'Amérique. Oui, mais ça part en tout cas d'une logique qui est de dire si on veut combattre cette concurrence libre et non faussée, ce capitalisme généralisé avec cette austérité qui fabrique les déficits et qui fabrique les inégalités, eh bien, il faut aussi qu'on sache prendre appui partout sur des territoires qui se battent aussi contre cette logique. Et en l'occurrence, en Amérique latine, il y a des points d'appui. Et donc, pourquoi ne pas développer des coopérations qui seraient bénéfiques? Clémentine Autain, la question que vous posez, Laurence, c'est alors on va vers l'indépendance. Parce que l'ALBA, c'est avec le Venezuela, c'est avec la Bolivie, c'est avec Cuba. Donc, c'est l'indépendance pour ces endroits-là? Encore une fois, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. L'indépendance, elle ne peut pas être décidée du haut de la métropole et par aucun candidat qui déciderait tout seul que, eh bien voilà, alors on se sépare de tel territoire ou on le transforme comme ci ou comme ça. Ça ne peut se faire qu'à partir d'un débat public fort qui pose l'ensemble des enjeux, mais avec la population. Mais on va y faire quoi dans l'ALBA? On n'a pas du tout, on n'a pas les mêmes systèmes. Le Venezuela, voilà, a du pétrole. Nous, enfin les Antilles, par exemple, la Guyane, la Réunion. Oui, n'a pas de pétrole, les salaires ne sont pas les mêmes, la monnaie n'est pas la voilà, l'euro. Qu'est-ce que va faire l'euro dans l'ALBA? Qu'est-ce que va faire l'euro tout court, si vous me permettez? Déjà, on n'y est pas. Vous êtes pour la sortie de... Non, je ne suis pas pour la sortie de l'euro. Je ne suis pas pour la sortie de l'Union européenne. Je suis pour la réorientation profonde des politiques européennes. Et ça suppose des batailles et des affrontements. Et que dans ces batailles et ces affrontements, je pense qu'en Amérique latine, nous avons des points d'appui. Voilà ce que je pense. Non, mais attendez, on va essayer d'être concret, Clémentine Autain. Vous dites qu'il faut que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane rejoignent l'ALBA. Mais est-ce que c'est tout simplement possible, j'allais dire, légalement, institutionnellement? Je pense S'ils que sont dans la République française, dans le cadre de l'Union européenne, avec le joli mot des eurocrates qui parlent de zones ultra-périphériques, très poétique, est-ce que c'est possible qu'ils rejoignent l'ALBA? Ou est-ce que c'est une proposition en l'air? Ce que Jean-Luc Mélenchon a voulu indiquer, me semble-t-il, c'est ces coopérations nécessaires avec des territoires qui sont proches et qui ont un intérêt commun, c'est-à-dire de combattre cette mondialisation néolibérale qui crée beaucoup de méfaits dans les Outre-mer et en particulier aux Antilles. Vous parlez de la mondialisation, les méfaits de la mondialisation. L'Équateur fait partie de l'ALBA. Est-ce qu'on va demander à l'Équateur d'arrêter de torpiller la banane européenne? Ça serait qu'il y a un gros problème sur la banane et que voilà, je pense que c'est une illustration absolue de ce délire productiviste, voilà, de concurrence qui nous mène absolument dans le mur. Donc il faut qu'on... Clémentine Autain, excusez-moi, j'insiste un petit peu. En Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, on est dans la République française. Il y a donc un certain nombre de verrous sur les salaires, sur les droits sociaux, sur le droit à la santé. Certes, on peut dire que c'est pas parfait. Je suis pas de ceux qui pensent que c'est parfait, mais ça existe. Oui, comment on fait si on est dans l'ALBA, avec le Venezuela, avec Cuba, avec Haïti, où cela n'existe pas? Est-ce que c'est pas marier la carpe et le lapin? Comment fait-on? Non, mais je ne vais pas vous répondre là précisément à cette proposition qui n'est pas dans le programme du Front de gauche et qui est une position de notre candidat. Mais j'insiste sur le fait que la logique qui l'anime est celle de dire qu'il faut rapprocher ceux qui combattent et qui sont proches, qui peuvent mutualiser des choses, avoir justement, je veux dire, il y a des atouts aux Antilles qui peuvent être aussi utiles pour cette partie de l'Amérique latine et je crois que de nouvelles coopérations doivent se penser. C'est ça que veut dire Jean-Luc Mélenchon. Laurence, oui, alors justement, Jean-Luc Mélenchon reproche à Oscar Temaru de mal poser le problème lorsqu'il veut réinscrire la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Vous parlez de souveraineté des peuples. Donc là, on a un peu de mal à comprendre la cohérence. D'un côté, l'ALBA. Voilà. De l'autre côté, on reproche à Temaru de vouloir s'inscrire sur la liste des pays de l'ONU. On ne comprend pas où est la logique. Non, et en même temps, il est à la tête du pays, parce que c'est un pays d'outre-mer. Donc, c'est lui qui le décide. Et là, on se serait respecté, en tout cas, la souveraineté des peuples. Oui, je pense qu'il faut... ce que Jean-Luc Mélenchon dit quand il parle de cette question-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les enjeux économiques et sociaux qu'on ne peut pas mettre sous le boisseau. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sortira de situations de crise sociale et économique extrêmement forte sur ces territoires d'outre-mer. Oui, surtout en Polynésie. Oui, surtout en Polynésie, qu'à la condition de réorienter profondément les politiques économiques. Et c'est ce que nous défendons au Front de gauche. Sortir de la logique de l'austérité, partager les richesses, encadrer les revenus, planifier une économie sociale et écologique. C'est ça que nous voulons faire. Et ça, ce sont des réponses qui sont
autrement plus substantielles que les questions institutionnelles. Je crois que c'est dans cet état d'esprit que Jean-Luc Mélenchon a pris position là-dessus. Par ailleurs, je maintiens, au Front de gauche, nous sommes pour la souveraineté des peuples, et ça, c'est un principe qui est intangible et sur lequel il faut tenir, bien sûr. Alors, Clémentine